Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'histoire de derby, puisque ce samedi à 21h a lieu le derby entre Real Madrid et Atlético de Madrid. Donc c'était le bon moment pour faire une histoire de derby à propos de ces deux clubs. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir un peu plus de mes contenus et pour être au courant de quand je sors une vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de voir que j'ai gagné des abonnés. Vous pouvez même aimer cette vidéo si vous le voulez. Et maintenant que cela est dit, on peut commencer cette vidéo. Comme d'habitude dans les vidéos Histoire de derby, je vais revenir sur les origines de la rivalité entre ces deux clubs et ensuite j'évoquerai la situation actuelle, les rivalités qu'il existe en ce moment entre ces deux clubs de foot madrilènes. Pour commencer, pour comprendre la rivalité entre ces deux clubs, il faut revenir à l'origine de la création de ces deux clubs. Pour le Real, il faut savoir que les fondateurs du Real étaient très proches de la monarchie, du roi de l'époque, et donc cela a donné une identité un peu royale, un peu riche au club. Et on voit cela aussi puisque en 1920, par un décret royal, le club a été reconnu club royal et c'est cela qui lui a donné son nom officiel, le Real Madrid Club de Football. Et donc, ça a donné une identité, oui, très riche au club. Les supporters étaient plutôt riches à l'époque de la fondation du Real. C'était des supporters qui venaient d'environnements assez riches. Pour l'Atlético de Madrid, c'est cette fois-ci un groupe de jeunes basques qui vont créer le club en 1903. Car ils ont vu que les clubs comme l'Athletic Bilbao rendaient heureux les populations locales plus que ce que ne faisait le Real à l'époque, puisque c'était un club de riches, on va dire. Donc ils décident de créer cette filière pour que Madrid ait son club qui réunisse les populations locales. Et donc l'Atlético de Madrid va avoir une identité plus populaire, plus tournée vers la population locale qui était à l'époque plus ouvrière, c'est vrai. Et c'est cette différence de création, cette différence d'identité qui va fonder les rivalités entre ces deux clubs et encore aujourd'hui. Et on va voir que cette différence d'identité va influencer les rivalités par la suite. Le premier match officiel entre ces deux clubs va avoir lieu en 1904, donc un an après la création de l'Atlético de Madrid et 2 ans après la création du Real Madrid. Et on retrouve une trace concrète des premières rivalités en 1916 lors d'un match où les deux équipes vont s'insulter et où une bagarre générale va éclater. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve l'origine des rivalités. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est les deux identités différentes du club qui font cette rivalité. C'est à ce moment-là que les supporters du Real Madrid vont traiter les supporters de l'Atlético de Madrid de sans-abri et c'est directement lié à l'origine des deux clubs puisqu'on a d'un côté les supporters du Real qui se voient comme riches, qui se voient comme à l'abri du besoin on va dire, et qui insultent les supporters de l'autre club qui a une identité plus populaire, plus ouvrière et donc oui plus à même à être sans abri effectivement. On voit bien que ici c'est vraiment l'identité des deux clubs qui est à l'origine de la rivalité puisque ce n'est pas sur un plan sportif, le Real a toujours dominé l'Atlético de Madrid et c'est pas sur un domaine sportif que les deux clubs vont s'affronter, c'est plus vraiment sur l'identité des deux clubs, sur ce que représentent les deux clubs et sur qui supporte ces deux clubs, surtout que les rivalités vont se fonder. D'autant plus que du côté sportif, l'Atlético de Madrid a toujours ressemblé un peu au petit frère du Real Madrid, c'est-à-dire que le Real Madrid c'est l'Europe, multiple vainqueur de la Ligue des Champions, multiple vainqueur de la Liga, c'est vraiment un club qui enchaîne les trophées, alors que l'Atlético de Madrid, on peut pas le mentir, c'est un peu plus compliqué pour eux
et ce qui fait que ce derby était le match le plus important de leur saison, alors que pour le Real Madrid, le match le plus important de la saison, c'est contre le Barça. Donc cela montre que les deux clubs n'ont pas la même identité tout simplement. D'un côté, on a le Real où les supporters vont être tournés vers les titres, vont être tournés vers l'Europe, vont être tournés vers un palmarès, vers des joueurs plus mondial, plus international, alors que l'Atlético de Madrid, c'est un club qui est vu comme un peu plus petit, qui vise des objectifs moins grands, qui vise des joueurs de moins importants au niveau mondial, et cela m'amène à parler de la situation actuelle, puisque oui, à l'époque, le Real avait cette vision d'un club tourné vers l'Europe, d'un club tourné vers les plus grands joueurs du monde, d'un club tourné vers les plus grands objectifs, et l'Atlético de Madrid qui était tourné vers des objectifs un peu plus moyens. Mais on voit ces dernières années que la situation s'est un peu rééquilibrée. Surtout, on voit cette saison que le Real de Madrid, c'est quand même très compliqué pour eux. L'Atlético de Madrid s'en sort de mieux en mieux. En Europe, notamment, en Ligue des Champions, ils font de bons parcours. Donc la situation s'est un peu équilibrée, mais on reste quand même sur une grande domination du Real Madrid, puisque ce derby est le premier derby à avoir eu lieu en finale de Ligue des Champions, donc 2 fois d'ailleurs, en 2014 et en 2016, et à chaque fois, c'est le Real de Madrid qui a gagné. Même si c'est le Real Madrid qui a gagné, l'Atlético a quand même mené longtemps dans ses matchs, ont même tenu l'égalisation pendant très longtemps, puisqu'en 2014, le Real Madrid a gagné aux prolongations et en 2016, le Real a gagné au tir au but. Donc on voit que même si le Real finit par gagner les matchs, le niveau s'est un peu plus rééquilibré. Les rivalités, oui, elles sont toujours présentes, elles sont toujours importantes. C'est une rivalité qui, dans les faits, a tendance à s'atténuer, puisque on voit que le Real Madrid, les supporters sont de plus en plus diversifiés, viennent de milieux sociaux de plus en plus diversifiés, et à l'inverse, l'Atlético de Madrid a gagné du prestige, accueille de plus en plus de joueurs internationaux, et aussi ont vu leurs supporters se diversifier, ont vu les classes sociales des supporters évoluer. Ce n'est plus un club qui accueille seulement des supporters ouvriers un peu plus pauvres, mais c'est vraiment deux clubs qui ont diversifié leur public au cours des années. Mais on voit encore que l'identité des deux clubs est encore à l'œuvre dans les rivalités, puisque certains supporters de l'Atlético de Madrid disent encore que le Real, c'est un club de riches qui n'est jamais content, puisqu'il vise toujours les plus beaux trophées, des objectifs toujours plus hauts, alors que l'Atlético de Madrid, certes, c'est un club difficile à soutenir parce qu'il y a beaucoup de défaites, en tout cas plus que le Real, mais c'est un club dont on est content de supporter, et ils prennent pour exemple généralement le fait que quand le Real gagne un derby, au bout d'un jour, ils n'en parlent plus, mais que l'Atlético, quand il gagne le Real, il fête pour plusieurs jours. Et c'est vraiment sur ce point-là que la rivalité a été accentuée ces derniers temps. Ça a toujours un rapport avec l'identité des deux clubs, parce qu'on revient toujours à le Real, c'est un club de riches qui vise toujours les plus beaux palmarès, les plus beaux objectifs, qui n'est jamais content, et l'Atlético qui est un club un peu plus modeste et qui est content des victoires de tous les jours, on va dire. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour des origines et des éléments de la rivalité entre le Real et l'Atlético de Madrid. J'ai trouvé très intéressant de travailler sur cette vidéo, puisque je me suis rendu compte que le derby entre le Real et l'Atlético, c'était un peu comme Manchester United et Lyon et Saint-Etienne. Ce n'est pas tant une histoire de territoire comme on avait pu le voir face à Tottenham et Arsenal, c'est plus une histoire vraiment d'identité du club, plus une histoire de comment sont perçus les deux clubs, comment ils ont été fondés et comment les supporters se sont appropriés cette identité. Donc voilà, cette vidéo est à présent finie. Je reviens la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et salut!